sur le multimédia mobile, on a un environnement qui s'est complètement transformé avec les arrivées des mastodontes du web. On a aujourd'hui un rôle différent parce qu'on n'a pas la volonté d'éditer tout un ensemble de services comme on pouvait le faire par exemple sur eMode ou sur Galerie. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de mettre en avant tout un ensemble de services pour pouvoir les proposer à nos clients pour qu'eux aient une vie numérique la plus intéressante possible et la plus accessible possible. Par exemple, on a mis en place un partenariat avec Spotify en 2014 quand on arrivait sur le début du streaming musical. On a mis un partenariat, on a offert une option à nos clients pour qu'ils puissent avoir accès à Spotify. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de questions autour de la sécurité, on a des questions autour de la vie numérique des adolescents. Et c'est pour ça qu'on propose à nos clients des options du type Norton, du type une start-up qu'on met en avant en ce moment en tant qu'option qui s'appelle Parents dans les parages, et qui permet aux parents de bloquer certaines applications ou de régler les horaires à laquelle les enfants peuvent aller sur Internet, sur leur téléphone. Avec les GAFA, on n'est pas sorti de la vie numérique de nos clients. On travaille avec eux constamment sur beaucoup de projets. Par exemple, on propose une box aujourd'hui télévisuelle sur l'écosystème Android. Et c'est un élément de différenciation qu'on propose à nos clients lorsqu'on leur propose une box Android. Et notre cœur de métier, c'est de proposer à un prix le plus abordable possible une vie numérique à nos clients de manière accessible et avec notre réseau de qualité. Alors, sur la mutualisation des données, il faut bien prendre en compte le fait qu'on est un opérateur télécom soumis au code des postes et des télécommunications. Donc on a, comme tous les opérateurs télécoms, déjà un ADN où on est très prudent sur l'exposition des données de nos utilisateurs. On ne peut pas parler de mutualisation des données de cette manière, mais on a effectivement des projets avec toutes les filiales du groupe. Avec TF1, on a lancé un POC l'année dernière qui était très enrichissant sur de la publicité ciblée sur le replay. Donc c'était de la publicité qui était ciblée sur le code postal. C'est des projets qui sont très intéressants parce que ça permet à des annonceurs locaux de faire de la publicité sur la télévision. Avec les autres filiales du groupe, on a par exemple, mais c'est juste un exemple, des études statistiques sur la géolocalisation, surtout sur le déplacement de nos clients, qui permettent à Bouygues Immobilier, à Bouygues Construction, d'optimiser les projets d'aménagement du territoire. Bien sûr, ces projets, ils sont complètement GDPR compliant, il y a toujours les accords des clients qui sont pris en compte. Alors, comme on disait tout à l'heure sur le multimédia mobile, je ne sais pas si on peut vraiment parler de reconquête. On a un écosystème qui est complètement différent aujourd'hui. L'offre de messagerie s'est énormément diversifiée sur les 10 dernières années, effectivement, mais le SMS reste extrêmement utilisé par nos clients. C'est la seule application de messagerie qui est native, donc tous les clients l'ont à disposition. Les taux d'ouverture qui sont encore très élevés, on est encore sur des taux d'ouverture qui sont à plus de 98%. On a évité toutes les dérives qu'on avait rencontrées avec le mail, notamment parce que l'écosystème a très bien travaillé le média. On a les opt-in aussi clients qui ont été travaillés par les annonceurs depuis des années sur le SMS, sur le canal des opérateurs. Donc voilà, c'est un canal d'extrême qualité, c'est un canal qui est encore aujourd'hui, pour moi, le canal roi sur, en tout cas, les E2P. Quelle est la faiblesse du SMS? C'est son retard technologique, pour faire court. C'est les statistiques et les fonctionnalités, notamment en voie-retour. Avec RCS, on va mettre à disposition de nos clients et des marques un écosystème qui garde toutes les forces du SMS et qui pallie à sa faiblesse, qui est son retard technologique. Alors, est-ce que demain, toutes les marques ou tous les utilisateurs vont utiliser le seul unique canal qui va être RCS? Je ne le crois pas, ce n'est pas forcément plus l'ambition qu'on a avec RCS. On a des utilisations complètement différentes de nos applications de messagerie. On n'utilise pas WhatsApp comme on utilise la messagerie LinkedIn. On ne va pas utiliser le SMS comme on utilise le Messenger ou même la messagerie Instagram. Donc on a des applications qui sont complètement différentes. Ce que je pense et ce que je crois profondément avec RCS, c'est que ce sera l'écosystème le plus à même de répondre aux besoins des marques et qui sera le plus à même de développer toute la relation client par chatbot. Je ne peux pas vous donner de date précise, mais je peux vous assurer que c'est un sujet que Bouygues Telecom prend très au sérieux.